Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Alors, vous venez d'entendre Partenaire particulier, spécial dédicace pour Frédéric et pour Pascal, deux auditeurs qui nous écoutent du côté d'Aix-en-Provence et de Saint-Cana. Donc les Bouches-du-Rhône qui nous écoutent aussi. Hein. Donc ils m'ont envoyé un petit message, ils ont dit celle-là tu l'avais pas encore passée. Donc voilà. C'est fait. On passe maintenant à la rubrique automobile avec notre expert en la matière, Monsieur Daniel Nouvel. Et c'est même plusieurs chroniques. Hein. Je vais faire voyager dans le top love de l'automobile. Oh, ça c'est beau ça. C'est beau, hein. Attention Greg Guida, attention France, ça y est, il attaque, il va vous attaquer sur vos chroniques là maintenant. Alors, cette belle voiture, c'est une voiture qui est une voiture utile. Oui. Qu'on prend pour aller travailler, qu'on prend pour aller à l'école, à la fac par exemple. C'est aussi un objet de liberté, partir quand on veut, comme on veut. Et souvent, une voiture dans un foyer, et nous on le sait, et on prête vraiment attention à chaque livraison, une voiture dans un foyer, c'est toujours un fait marquant. Et surtout quand on est enfant, on a des grands yeux, et cette voiture, on l'aime. Quand on est parent, on l'aime parce que c'est son petit cadeau, mais quand on est enfant, c'est très important aussi de bien veiller à ce beau moment. C'est le départ de la National 7, tu t'en rappelles, Shadzi ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Premier rendez-vous amoureux. Oh là là. La ne rentrée, me regarde pas. Les grandes écoles. et parfois même une voiture, on lui donne un petit nom. C'est vrai. C'est vrai. Comment s'appelle ta petite voiture ? Moi c'est Titine, moi. Ouais, Moi c'est c'est ça. Titine, voilà. Alors c'est aussi un objet social, c'est une fierté familiale. Avoir une belle voiture, c'est aussi des fois sympa. Et puis quand on choisit sa voiture, c'est toujours quelque chose, une petite fierté. C'est aussi un objet coûteux. Coûteux, on en a parlé à plusieurs rubriques, c'est le prix du carburant, le prix de l'entretien, le prix de l'assurance. Et ça, c'est un vrai paradoxe parce qu'une voiture, souvent on la critique, ça pollue, ça coûte des sous, mais on l'adore quand même. Alors ça, c'est un vrai paradoxe chez le Français. Ma chère Sandrine, Oui. à côté de moi, est-ce que tu pourrais te passer de ta voiture ? Actuellement, oui. Mais si j'en ai une autre... ouais, Tu pourrais t'en passer, Non, je pourrais pas m'en passer, mais là, bon. là, je m'inscris en Elle faux. t'a regardé parce qu'elle te prend pour son taxi, peut-être. Elle ne pourrait pas s'en passer. Elle en a besoin tous les jours. Et justement, sans transition, il y a aussi des femmes ou des hommes, des fois, qui s'occupent plus de leur voiture que de leur femme. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Non. C'est ce que je voulais vérifier. Allez, on va passer à un petit quiz. Combien de voitures un Français possède le long de sa vie ? 15. Oh là, non. Réponse A. Non. C'est comme l'auto-école. Ah, entre 3 et 4. Réponse 2, entre 6 et 12. Et C, plus de 15. Moi, je dirais 3-4. 15. Ouais, 6 et 12, 6 et bravo. 12, Ah. ouais. Bravo, Greg. Bravo. Dans ton micro, Greg. Quelle est la voiture la plus vendue en France de tous les temps ? La 206, la Clio ou la 2 chevaux ? La Clio. La Clio, ouais. ouais. Moi, La j'aurais Clio, dit- c'est plus de 16 millions de voitures vendues, toutes générations C'est la confondues. plus grosse réussite. Hein. Eh oui. Eh oui. Ça, France, c'est pour toi la question. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le surnom de la 2 chevaux ? La dodoche. La Dedoche. La Dodoche. Et pourquoi la c'est pour Tuture. moi C'est la plus connue que moi. Petite boîte. J'en ai eu une, effectivement. C'est Louis de Funès, la Dodoche. Je ne t'ai pas trompé. Combien de temps on garde une voiture en moyenne dans son foyer ? 5 ans. 4 ans.
Ouais, alors ça c'est 7 ans. quelque chose qui évolue bizarrement dans l'autre sens. Généralement c'est entre 5 et 10 ans. Et là on s'aperçoit qu'avec ces problèmes de motorisation, les questions, est-ce qu'on prend une voiture électrique, pas électrique, et ça recule un peu. Avant c'était plutôt 5-6 ans et maintenant on est plutôt à 9 ans au niveau de la détention d'une On voiture. garde sa voiture 9 ans. Ouais, en moyenne, oui. si on prend la moyenne des gens qui les conservent et des gens qui font des leasing, des lois et On qui les l'appelle changent plus comment ? régulièrement. En quelle année est sortie cette fameuse Clio ? En 85, en 90 ou en 1995 Laquelle Clio La Clio, la première Clio. 80 dit comme question, Ah non, 10. 90. 1990, bravo. Quelle voiture James Bond a le plus souvent vécu ? Aston Martin. Aston, Lotus ou BMW ? Aston Martin. On a Aston. quelqu'un de chez BMW ici, c'est pour ça qu'on... Ah, Et oui, c'est l'Aston, c'est un véritable symbole Qui c'est qui a dit de la Clio saga. James Bond en Clio, ça doit être Ça quelque doit être chose. pas mal, ouais. Sympa aussi. Il aurait moins de succès avec les filles, je crois. Je pense. Est-ce qu'il y a plus de voitures en France que d'habitants ? Oui, Combien il y a d'habitants en France ? 70 66 000. millions. Ouais, 68 et 40 millions de voitures, donc c'est faux. Ah, ben voilà. Vous avez répondu trop vite. C'est ça. Encore une C'est voiture. vrai, mais encore si une- t'enlèves en- les enfants. Encore une question pour toi, France. Quel pays a inventé le premier véhicule à moteur ? Toi qui voyages beaucoup. Bah, je dirais les États-Unis. L'Angleterre, l'Allemagne ou la France ? Ah, l'Angleterre, l'Allemagne ou la France ? L'Angleterre. L'Angleterre. Oui, moi, je la dirais. France, bravo. Eh oui, c'était. T'as pas c'était une- confiance, t'es c'était- pas tu confiant m'excuses. en Non, France. aujourd'hui, attends. je m'excuse. France, il t'a donné un indice. Il a Attends, dit tu France, Il- c'est et pour déjà, toi. il a dit France. Hop, Daniel, tu m'expliques Tu me fends le cœur, France. Tu m'expliques Explique-moi. En 1769, c'est Merci. Nicolas Joseph Cugnot qui a effectivement inventé la première voiture en France. Et la première voiture moderne, c'est plutôt un Allemand, et c'est Karl Benz en 1886. Monsieur Benz. Mercedes. Laisse-moi zoom zen. Dans mon base, mince. C'est exactement ça. Quel est le record de vitesse sur une route publique ? Quelque chose d'illégal ? Damien n'est pas là, il est parti, ça va. Quel est le record de vitesse d'une voiture 400... 350. 400. 250, 310 ou 417 310. 417 avec une ainsi- Bugatti ouais, oui, Veyron. avec une Gesco absolute, tout à fait. Ah ouais. C'est une hypercar, oui. Et qui peut monter jusqu'à 482 km/h. Il était pas en forme ce jour-là, il a pas osé appuyer, tu vois. Pas en Moi, forme je du tout. monterai jamais avec Greg en voiture. Hein. Allez, dernière moi, je suis question. Roland Duke, je laisse garer. Toute dernière question. L'automobile, on dit souvent, j'ai oublié de faire le plein, on le dit le plus souvent. Il n'y a pas de place pour se garer ou encore un radar ? Il n'y Il a pas de place. pour se garer. Il n'y a pas de place. Moi, j'ai oublié de faire le plein. Bon, sur la Côte d'Azur, il n'y a plus de place pour se garer. Allez, eh ben on peut dire les trois. On peut dire les On trois. râle tout le temps, tu le sais bien. Moi, Ah, ça, moi, c'est je le suis français, gentil. ouais. Super français, ça, on est fiers de ça. Ah oui, bah oui. C'est ça. On est des râleurs de toute Ouais. manière. Donc une voiture, si on résume tout ça, on la bichonne, on en prend soin. Un peu comme France avec son frère au bout de 47 ans de mariage. Et toi, avec ta sœur, au bout de 20 Et donc voilà, l'automobile c'est vraiment un objet de plaisir et ça reste toujours un plaisir. Il faut surtout que ça reste toujours un plaisir parce que aujourd'hui c'est un peu aseptisé avec les nouvelles motorisations, les réglementations, les taxations. Il y a beaucoup de on. Donc voilà, il faut que ça reste un objet de plaisir et en tout cas nous qui vendons des voitures, c'est vraiment des super moments et on est fiers à chaque fois de partager ces vrais moments de vie. Je l'ai dit tout à l'heure, des petits enfants qui ont des grands yeux quand ils nous regardent. Et ce qui est magique, encore une fois, dans notre métier, c'est quand on vend une voiture après à ce petit garçon ou cette petite fille. Bonne route à tous et à la semaine prochaine. Et l'attachement de la voiture, c'est quoi ? Et bien justement, c'est ça l'attachement de la voiture. L'attachement de la voiture, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on est attaché On est attaché, sans- tu peux nettoyer D'accord. ta voiture, tu peux prendre plus soin de ta voiture que de prendre soin de ton frère. C'est Ah. c'est ça, c'est dans Elle ce aussi, elle a sens-là. un frère Ah oui, ok. Bon. Moi, je ne fais aucun attachement matériel. moi. Et Non. après, c'est Bon. l'attachement, c'est tu peux la garder 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu peux la garder 10 ans. Je me lasse vite. Mais Oh, je ça, vois je ça, l'ai bien ouais. compris aussi. Bon, allez, merci Daniel pour cette rubrique. On va maintenant écouter le nouveau titre de Gims en duo avec Damso. Tu me rends bête. Maximum Beats. Viens dans mes bras, parle-moi tout doucement. Viens dans mes bras, viens dans mes bras et parle-moi tout doucement. J'osais pas te le dire, tu me rends bête. Je veux revoir ton sourire, donc je m'endette. Pense à moi, n'oublie pas que j'étais là quand ça n'allait pas. Tu me rends bête. Je vais quitter l'Europe, je monte dans l'avion, je check le pilote, je bloque.
Je t'ai vu à l'avant dans la rame, je me canalise pas, faut que je te parle. Marche Carrera, je frappe fort comme Pereira. Grosse Carrera, toi et moi devant les caméras. Viens dans mes bras, dans mes draps, sur Telegram. Tu seras à moi que ton avion atterrira. Donc on s'évade, on s'efface, je fais pas de vagues, je fais pas de blagues. Je vais bientôt te passer la bague. Ça faisait longtemps que toi et moi on ne s'était pas brouillé comme ça, c'est pour ça qu'on se débat. J'osais pas te le dire, tu me rends bête. Je veux revoir ton sourire, donc je m'endette. Pense à moi, n'oublie pas que j'étais là quand ça n'allait pas. Tu me rends RDC Palestine, agressé par l'estime, le sang se vide, je sais plus quoi dire. Non, je comprends pas tes streams, non, je comprends pas tes streams. On déclenche, t'as vu grandir.